Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème faut-il dire à son runner qu'on est en parcours de flamme jumelle. Avant de détailler un petit peu plus sur ce sujet, je voudrais vous inviter à manifester votre intérêt pour la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo à vos proches, à d'autres personnes qui sont également en parcours de flamme jumelle. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner et à cliquer sur la clochette. Pour toutes les personnes qui souhaitent savoir quelles sont les prestations que je propose, elles se trouvent en fin de vidéo avec les coordonnées pour me contacter. Allez, c'est parti. Donc, est-ce qu'il faut dire à son runner qu'on est flamme jumelle? C'est propre à chacun et je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas faire sur votre parcours puisque je dirais qu'on est plus ou moins téléguidé dans ce parcours. Donc je n'ai pas vraiment de consignes à vous donner. On est tous différents, on a des parcours différents. Il y a des choses bien évidemment qui se ressemblent sur ce parcours, mais par retour d'expérience effectivement, non seulement, par rapport à mon parcours, mais aussi par rapport au parcours, des consultants qui viennent à moi, c'est des choses dont on est amené parfois à parler et effectivement on se rend compte, dans la plupart des cas, que, dévoiler à son runner qu'on est en parcours de flamme jumelle avec lui, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Alors, je vous inviterai, avant de vous dire pourquoi c'est pas forcément une bonne idée, hem, c'est plutôt de vous interroger sur pourquoi vous voulez, dire à votre runner qu'il est votre flamme jumelle et que vous êtes la sienne. Est-ce que derrière, c'est l'ego ou c'est le cœur qui parle? Alors si c'est l'ego, il vaut mieux éviter effectivement. Si c'est l'ego qui parle, dans le but de, faire réaliser à votre runner que c'est votre runner, qu'il y a un lien particulier entre vous, que peut-être, le cheminement fera que effectivement vous finirez ensemble en couple ou liés à tout jamais, mais ça liés à tout jamais, c'est une évidence sur ce parcours. Hem, je vous inviterai vraiment à vous interroger là-dessus, parce que si c'est le cas, c'est entre guillemets «des mauvaises raisons». Et ces mauvaises raisons vont pousser finalement votre runner à alors déjà dans un premier temps à se renseigner sur le parcours de flamme jumelle sans vous le dire, si toutefois il n'est pas au courant de ce concept. Et bien souvent quand il va regarder ça, quand il va entendre vos explications, il est possible qu'il se sente très enfermé dans ce concept. Le runner tient à sa liberté et donc finalement, se persuade, s'illusionne que le libre arbitre existe et encore plus dans cette relation-là. Heu, c'est voilà, une vaste question sur laquelle on n'est pas toujours très d'accord entre médiums. De mon côté, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose d'assez limité, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Mais c'est mon point de vue, c'est ma vérité à moi, ça sera peut-être pas la même que la vôtre et ça, il y a pas de souci. Heu, donc finalement, le runner va se sentir très enfermé dans ce concept et c'est quelque chose qui va pas forcément, lui plaire et qui risque de vous envoyer balader, en fait, avec cette idée de flamme jumelle en vous disant que ça peut être des bêtises, ou carrément en étant limite dans la provocation. Sur le côté: «Mais non, voilà, enfin et cetera, on peut pas, être flamme jumelle, machin, mais non, tu vois bien que ça nous correspond pas», alors qu'en fait, si, ça vous correspond bien. Enfin voilà, il peut être dans la provocation aussi dans ce contexte-là, parce que vous lui renvoyez de l'ego. Donc si vous lui renvoyez de l'ego, vous aurez une réponse, avec de l'ego. Donc c'est pas forcément la meilleure idée, surtout si vous avez en tête qu'il réalise le lien. C'est pas à vous de lui dire quel est votre lien ensemble, c'est à lui de le réaliser tout seul.
tout seul ou par divers moyens que mettra la source à sa disposition. Et ça, faites-lui confiance, elle le fait très très bien. En revanche, si vous sentez que c'est une envie que vous avez à l'intérieur de votre cœur, que vous vous y sentez poussé par votre âme, que ça vient à un moment clé où votre runner vous pose des questions spontanément, effectivement, peut-être que là, c'est un bel indice qu'il est prêt à entendre cette information à ce moment-là. Et dans ces cas-là, effectivement, répondez-lui avec le cœur, avec sincérité sur ce parcours, peut-être au tout départ en n'en disant pas forcément beaucoup, en donnant pas forcément énormément de détails, mais plutôt dans les grandes lignes. Et puis si lui a besoin de creuser plus, soit il vous posera d'autres questions, soit il ira se renseigner plus en détail. Ça lui permet aussi de faire son cheminement. Mais déjà, il y a une porte qui est plus ouverte que quand on est dans l'ego, hein. Donc on a moins de chances déjà que ça se passe mal. Il peut y avoir malgré tout cette reconnaissance du terme de flamme jumelle sans pour autant que le runner se comporte de manière attendue par le chaser, dans une ouverture, dans le fait de se comporter comme il est censé se comporter, quand il a réalisé le lien, etc. Donc il peut y avoir là encore des petites déceptions du côté du chaser, puisque moi j'ai entendu parler aussi de certaines personnes qui me disaient bah oui mais mon runner c'est lui qui m'a dit qu'on était flamme jumelle. Sauf que derrière il s'est remis dans un déni, etc. etc. Ça existe, oui, ça existe. Parce que ça fait remonter des peurs, parce que ça fait remonter cette idée de ne pas être libre, etc. etc. Donc ça peut arriver. Bon, c'est vrai qu'en général, le runner, il va se renseigner sur le parcours de flamme jumelle s'il entend ce mot-là, mais toujours en étant très méfiant. Donc il va pas forcément vous informer de ses recherches. Par contre, il est tout à fait capable de vous balancer un jour comme ça, on est flamme jumelle, et puis de repartir 15 pas en arrière, parce que du coup, il se dit, bah, elle va saisir le truc et je vais être foutu. Donc ça peut arriver aussi. Je dirais que peu importe finalement si le runner emploie ce terme de flamme jumelle avec vous ou pas. C'est pas parce que le runner va mettre une étiquette flamme jumelle qu'il vivra les étapes du parcours. Et inversement, c'est pas parce que il mettra pas les mots de flamme jumelle qu'il va pas vivre les étapes du parcours. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça, ça a pas tout suivi. Mais grosso modo, c'est pas parce que lui ne met pas ces termes-là de flamme jumelle que ça le privera de vivre les étapes. Vous voyez? Alors que chez le runner, si je suis dans le déni, il y a un peu cette idée-là, si je suis dans le déni, en fait, ça se fera pas ce parcours. Sauf qu'en fait, il est pas du tout dans le contrôle, le runner comme le chaser. Ni l'un ni l'autre ne contrôle cette relation. On peut effectivement tenter de le contrôler, contrôler son runner, contrôler son chaser, contrôler le lien, mais force est de constater que ça n'est qu'une belle illusion de se dire qu'on va contrôler ça, qu'on va pouvoir y échapper, parce qu'il y a ça derrière cette idée de déni du lien, hein, pour le runner, c'est bah oui, mais si j'y crois pas, ça se fera pas. Bah en fait, non, c'est pas parce que t'y crois pas que ça se fera pas en fait. Les étapes, tu les vivras, les blessures, elles seront réactivées par ton chaser, que tu le veuilles ou pas, que tu reconnaisses le lien ou pas, que tu dises que tu es flamme jumelle ou pas. Les étapes, tu les vivras, cher runner. Et le chaser aussi, mais le chaser en a conscience, il n'est pas dans le déni du lien. Donc, j'ai envie de dire, peu importe, faites pas une montagne de « Ah bah mon runner, en fait, il veut pas dire qu'on est flamme jumelle, il dit que c'est des bêtises, tatati tatata ». C'est pas grave, il vivra ces étapes de parcours et un jour, il ouvrira les yeux, alors qu'il mette le terme de flamme jumelle ou pas. Encore là, on s'en fout. Concrètement, on s'en fout. Les étapes vont se faire de toute façon, pour vous comme pour lui. Donc vous vivrez chacun vos épreuves, chacun vos blessures, vos guérisons.
votre parcours, tout simplement. Et ça, bah, il n'y a pas d'illusion à avoir. C'est quelque chose auquel vous n'échapperez pas si vous êtes réellement flamme jumelle. Voilà. J'espère vous avoir aidé sur cette question. On finit tous à un moment donné par se poser en tant que chaser sur le parcours, notamment en début de parcours, quand on prend connaissance de cette information-là. Vous me direz, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos parcours, si vous avez sauté ce pas, comment ça s'est passé pour vous, etc. Je serais ravie de vous lire, je serais ravie que je sais plus mon mot, que vous interveniez les uns pour les autres, à vous aider dans les commentaires tout simplement. Au fil du parcours, de trouver un soutien parmi les gens qui vivent ce parcours, je trouve que c'est important et de toute façon, ça vient forcément à nous, pour nous aider. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire sur cette chaîne, et puis, bah, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.